Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suivie où je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus. Pour commencer, j'ai lu Lettre à un paysan sur le vaste merdier qui est devenu l'agriculture de Fabrice Nicolino. Ce livre m'avait été conseillé par la libraire de la librairie La Nuit des Temps à Rennes. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette librairie en vous conseillant d'y aller si vous avez l'occasion. Et j'ai vu ce livre à la médiathèque, donc autant dire que je n'ai pas hésité une seule seconde. C'est une lettre qui est fictive, qui est adressée à un paysan qui est fictif lui aussi, mais le tout est très réaliste puisque le paysan aurait très bien pu exister et la lettre également, puisque Fabrice Nicolino se base sur les avancées, si on peut dire, de l'agriculture en France depuis ces dernières années. Il y dresse un portrait assez terrifiant de cette réalité, de ce qu'est devenu l'agriculture aujourd'hui, en expliquant pourquoi c'est devenu un merdier et pourquoi c'est mauvais même pour les agriculteurs et agricultrices même. Il y critique les grands groupes, les gros trucs du genre Monsanto, la FNSEA et toutes ces merdes-là, j'ai envie de dire. Mais de façon très intelligente puisqu'il les critique avec des vrais faits, pas en mode « Ah, la FNSEA, caca ». C'est vraiment très abouti, très réfléchi avec des critiques fondées, j'ai envie de dire. Et j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai appris énormément de choses. Il y a certains passages absolument horribles, notamment celui avec les vaches hublots. Si vous ne savez pas ce que c'est les vaches hublots, eh bien je vous invite à regarder sur internet. J'ai pas envie de mettre des images, même si les images sont très parlantes, elles sont très choquantes. Mais voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder, c'est une véritable aberration. Et il parle bien sûr d'autres choses, mais voilà, il parle de tous les problèmes qu'ont amené l'agriculture de manière humaine, écologique, économique et envers les animaux aussi, bien évidemment. J'ai bien aimé le fait que ce soit écrit sous forme de lettres, puisque ça rend la chose beaucoup plus fluide et beaucoup plus aisée à lire. Ça aurait pu être un peu rébarbatif si ça avait été écrit juste sous forme d'un essai, mais là, comme c'est fait sous forme de lettres, eh bien j'ai trouvé ça très sympathique, très intéressant et ça se lit très bien. Ça a été une très bonne lecture pour ma part, franchement je vous recommande ce livre, je crois qu'il vient juste de sortir en poche, donc vraiment n'hésitez surtout pas. J'ai poursuivi avec la lecture du tome 4 de l'épouvanteur, le combat de l'épouvanteur de Joseph Delaunay. Je ne vais pas vous résumer le tome 4 puisque ça vous spoilerait, je vais juste vous parler grosso modo de ce qui se passe dans le premier où nous allons suivre Thomas Ward, donc, qui est un jeune garçon, je crois de 12 ans, qui va commencer un apprentissage avec l'épouvanteur. L'épouvanteur, ce métier qui consiste en fait à éliminer le mal dans le comté. En effet, l'épouvanteur est chargé de terrasser les sorcières, les gobelins et toutes les créatures maléfiques qui peuvent exister. Et Thomas Ward a donc commencé un apprentissage avec l'épouvanteur pour apprendre donc ce métier. Mais dès le début, il va être mené dans des situations complètement impossibles et plein de problèmes à résoudre à chaque fois. Ce quatrième tome est beaucoup plus adulte et beaucoup plus mature que les précédents. Donc déjà le troisième, on sentait qu'il commençait à y avoir des choses plus sombres et qui commençaient à être un peu plus dures. Et là, ça se ressent vraiment dans celui-ci. J'ai envie de dire par là, on ne rigole plus, on est face à des créatures très dangereuses. Et qu'est-ce qu'il va se passer pour Thomas? On ne sait pas puisque le livre se termine un peu de façon... Ah, il faut lire la suite pour le savoir. J'ai bien aimé ce quatrième tome qui est un peu plus épais que les précédents. L'écriture reste toujours très jeunesse, mais ça devient de plus en plus intéressant au niveau de l'histoire et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Je lis à chaque fois, mais j'aime bien cette petite saga, je passe toujours un bon moment. C'est une saga qui est très appréciée et c'est vrai que j'ai hâte de découvrir ce qui va arriver à l'épouvanteur, à Tom et à Alice, donc, qui est l'amie de Thomas Ward et qui l'accompagne dans toutes ses aventures et qui l'aide. J'ai également lu Sur la route des invisibles, Femme dans la rue de Claire Lajeunie. C'est un essai, comme vous pouvez vous en douter, du coup sur les femmes qui vivent dans la rue, les femmes SDF, autrement dit, que Claire Lajeunie, une journaliste, a réalisé en allant à la rencontre de ces personnes, de ces femmes qui vivent dans la rue, en leur posant des questions, en apportant leurs témoignages sous forme d'écrit. C'est un livre très intéressant et très important parce que
Voilà, la rue, ce n'est pas seulement le froid et la faim, c'est aussi les difficultés d'accès aux soins, à l'hygiène, notamment pour les femmes qui ont leurs règles avec les serviettes hygiéniques. C'est le manque de sécurité et la peur que peuvent éprouver ces gens, notamment les femmes qui peuvent être agressées sexuellement, voire violées. J'ai lu un article absolument terrifiant sur internet sur le sujet avec les SDF, femmes violées dans la rue. Et c'est un livre très important parce que du coup ça met en avant ces personnes qu'on ne voit même plus, qu'on n'entend même pas. Et ça, c'est très très important de les écouter et de prendre du temps pour elles et pour eux. Les femmes qui témoignent ont des parcours très diversifiés, très intéressants, et leurs témoignages sont vraiment touchants et glaçants. On prend conscience vraiment que c'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui. Voilà, c'est pas juste quelques marginales, c'est des choses qui peuvent arriver à vous qui me regardez ou à moi, et il faut vraiment en avoir conscience que tout peut basculer du jour au lendemain, qu'on peut se retrouver nous aussi dans la rue à errer et sans rien et tout. Voilà, c'est quelque chose dont il faut vraiment avoir conscience, et surtout lisez ce genre de livre et prenez le temps d'aller voir ces personnes, de leur donner une petite pièce, un petit truc à manger, mais aussi, même si vous n'avez pas d'argent pour dépenser pour ça, juste leur dire bonjour, leur parler, échanger quelques mots, leur sourire, rien que ça peut faire beaucoup. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller vers ces personnes. C'est des personnes tout simplement qui sont là et qui méritent qu'on les voit, qu'on le sache, qu'on fasse un petit truc pour les aider. À chaque fois que vous voyez quelqu'un dans la rue, n'hésitez surtout pas à prendre quelques secondes de votre temps pour cette personne, c'est extrêmement important. Donc voilà, c'était le message que je voulais faire passer parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour moi, et ce genre de livre renforce cette conviction que j'ai. Et pour finir, j'ai lu Ohan de Chiyo Uno. C'est un livre que j'ai choisi tout à fait par hasard à la médiathèque, puisqu'il faisait une mise en avant des livres japonais. Il y avait tout un mois sur la littérature japonaise, sur les estampes, etc. Et voilà, donc j'avais envie d'emprunter un livre sur le sujet. Chiyo Uno est une autrice très reconnue visiblement, et je ne connaissais pas du tout, donc ce livre m'a permis de découvrir son style. Nous allons faire la rencontre de ce narrateur qui est un homme tiraillé entre deux amours, donc entre sa femme, qu'il a épousée et qui est toujours sa femme, avec qui il a eu un enfant, et sa maîtresse, qui est donc une geisha avec qui il partage sa vie depuis 7 ans, tout en étant toujours marié à la première. Il est tiraillé entre ces deux femmes, notamment parce qu'il a envie de partager quelques petites choses avec son fils et de pouvoir vivre avec lui, puisqu'il ne le connaît pas vraiment pour ainsi dire, voire pas du tout. Et c'est un personnage, comment dire, il est insupportable, mais vraiment insupportable. Il passe son temps à se plaindre, à gendre sur son sort, alors qu'il est le seul responsable de ce qui lui arrive. Il passe son temps à pleurnicher. Il est lâche, mais d'une lâcheté, mais pas possible. Voilà, il n'est pas capable d'assumer ses actes, d'assumer ses pensées, d'assumer ses envies. Et voilà, il est juste d'une lâcheté inimaginable et inexcusable, je trouve. Mis à part ça, j'ai trouvé l'histoire très intéressante. Le triangle amoureux, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, mais j'ai pas l'habitude d'en lire, donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Et le livre se termine de manière dramatique. J'avoue que je ne m'attendais pas en le commençant à ce que ça se termine de cette façon. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai bien aimé le style de l'autrice qui nous amène donc dans le Japon à travers les événements et les saisons, et ça m'a vraiment beaucoup plu, le fait qu'il y ait une saisonnalité dans tout le roman, qui est un roman très court au passage. Donc voilà, le style de l'autrice était très plaisant, l'histoire était intéressante et sympathique, mais je pense que ce personnage, donc, qui est quand même le narrateur, m'a un peu gâché l'histoire, tellement il était imbuvable, vraiment. Voilà, ça a un peu gâché ma lecture, mais c'était quand même une chouette lecture. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé si c'est le cas, et également ce que vous êtes en train de lire pour toujours échanger, me donner des idées de lecture, pourquoi pas. Parce que c'est aussi le principe qu'on échange et qu'on se donne des idées de lecture, donc voilà, n'hésitez surtout pas, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous dis à tous et à toutes, à la prochaine, salut!